Voilà, on a terminé de danser, mais peut-être pas tout à fait terminé en fait. Voilà, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Alors bien évidemment, ça va être une émission placée sous le signe de l'amour qu'on s'est donné pendant 3 ans, parce que ça fait déjà 3 ans que je présente cette émission et c'est ma dernière aujourd'hui. Alors voilà, je voulais vous le dire, ça va être une émission placée sous le signe de l'émotion, de la bienveillance et de l'affection, n'est-ce pas? Bienvenue à vous tous. Bisous. Bah non, je vais pas vous faire pleurer tout de suite, Carole. Bienvenue, Céline. Justine, regardez comme on est bien entouré. Christelle, Aurélie, Billy qui est en plateau cette fois. La seule testostérone du plateau aujourd'hui. Et bien sûr Catherine avec tous ses petits cœurs. Oui, ma chère Catherine. Je me suis habillée pour l'occasion. Je vois ça. Trouver le mal. Peut-être pas. Je ne sais pas. Catherine, oui. Vous savez ce que je vais faire? En fait, ce matin, on m'a dit tu viens sans rien, tu n'écris rien, tu ne prépares rien. Alors, je fais confiance à mes amis, collègues, voilà. Et aujourd'hui, je donne les clés. Et voilà, Catherine, c'est vous qui commencez. Alors, c'est parti. Je donne les clés du camion. Et puis voilà, c'est parti pour 45 minutes d'émission. Merci pour cet acte de confiance ou de folie. Ou de foi. Ah bah peut-être, on saura ça en fin d'émission. Mais c'est ça l'amour, c'est aussi la confiance. Exactement. On se pose souvent la question, d'ailleurs, non, je me pose souvent la question, j'avoue, ça sert à quoi l'amour au juste? Parce que ça commence souvent par tu es belle. Et ça finit souvent par Josiane, où sont les clés? Tu vois. Et elles sont avec mes illusions sur le mariage, bon courage pour les trouver. C'est souvent ça l'amour, on est d'accord. Donc à croire même que c'est peut-être un complot fait par les fleuristes et les vendeurs de lingerie pour booster les ventes. Quoi. Sinon ça sert à quoi? Donc on se retourne pour savoir le quoi, le pourquoi, le comment des choses. On se retourne souvent vers la science, bien sûr. Forcément, hein, toujours. Donc je suis allée voir vers la science à quoi ça pouvait servir l'amour, à avoir un rush d'ocytocine et de dopamine, bien sûr, mais ça on peut l'avoir en bouffant du chocolat et en faisant du sport. Donc ça doit servir à quelque chose, mais non, il y a une autre utilité et c'est un sentiment vital, l'amour. L'amour c'est comme le stress qui nous fait fuir le tigre à dents de sabre dans la savane, hein, qui nous préserve un peu et qui nous permet de survivre. L'amour existe parce que dans la nature, l'humain n'est rien seul. L'isolement fait qu'il meurt souvent, ou enfin c'est pas Jojo en tout cas, donc voilà. L'amour, c'est pour ça, c'est pour qu'on soit tous ensemble et on ne le répétera jamais assez sur cette émission. Ensemble, c'est mieux et vous l'avez assez répété. Ensemble, c'est mieux, c'est vous, Laurence. Ensemble, c'est mieux, c'est l'amour et l'amour, c'est vous, c'est nous, c'est ça, c'est beau. Et l'amour, c'est la dernière ressource humaine qui existe d'ailleurs dans ce bas monde et vous le représentez et merci, on ne vous remerciera jamais assez de l'avoir répandu autour de vous et de l'avoir présenté. Et puis d'ailleurs, puisqu'on en est là, il y en a un qui s'y connaît en ressources humaines et je crois que déjà on va commencer tout de suite par une surprise. Il n'est pas là, mais il a un mot à vous dire, Laurence. Bonjour Laurence. Alors j'ai appris que tu allais arrêter l'émission et comme je peux pas être là aujourd'hui, je me suis dit qu'une petite vidéo pour te dire au revoir serait quand même sympathique vu les moments qu'on a passés ensemble pendant les émissions. C'était plutôt vraiment sympa. Donc je ne sais pas ce que tu vas faire après, mais j'aimerais te donner un petit conseil, le recruteur que je suis. Forcément, j'ai tapé Laurence Postix sur Google et là je suis tombé sur un vieux CV Do You Buzz de 2011. Sans blague, Laurence. Alors, comme dirait une célèbre philosophe, non mais allô quoi? Allô Laurence, il faudrait peut-être te remettre ce CV à jour. Parce que imagine, Cyril Hanouna, hein, s'il cherche une chroniqueuse bretonne, par exemple, pour son émission, mais comment il fait pour mandater le chasseur de tête pour qu'il vienne te trouver? Eh bien oui, parce qu'en plus, je vais aller voir LinkedIn, va falloir faire quelque chose. Donc ce que je te propose, Laurence, tu m'invites à manger au restaurant italien je préfère, sur Rennes, et puis je te donnerai quelques petits conseils pour rectifier tout ça. Ok? Allez, je t'embrasse, et à bientôt. Salut! Merci beaucoup Sébastien. Il a tout à fait raison, rien n'est à jour. C'est vrai que là, franchement, oui, carrément. Oui, mais la photo avec le bonnet, l'été c'est moyen. J'aime bien moi, la photo avec le bonnet. Par contre, on a vu l'âge. Ah. Ouais, ça je peux pas le cacher plus longtemps. Voilà, c'est fait, j'avoue. Il a réussi à se faire inviter à un restaurant quand même. Ouais. Il est fort, Sébastien. Ça m'étonne pas, il est très fort. Merci Sébastien. En tout cas, ça me touche énormément. Et vous, vos CV, ils sont à jour ou pas là? Parce que on dit pas du tout. Moi, j'en ai jamais fait. Oh, d'accord, comme ça. Du coup, on pourra faire un petit repas couplé en fait. Tous être présents pour nos CV respectifs. Ouais, exactement. Pour un prix de groupe. Bon, merci à vous tous. Je crois que maintenant, ça va être Aurélie qui va nous
nous donner quelques petites... Tout à fait. En fait, ce matin, j'avais envie de revenir sur une chronique qui est passée en début d'année avec Caroline, qui m'a beaucoup touchée et interpellée sur sa manière de voir les choses. Et je trouve que ça tombe à point nommé. Donc, si on peut regarder ça Un des bons ensemble. souvenirs d'Aurélie, on va regarder tout de suite. En soi, effectivement, j'aime pas le terme résolution, parce que dans résolution, il y a un aspect très moral, déjà bonne résolution. Il y a quand même le mot résoudre, il y a le mot solution. Bref, on est en train de partir sur la lutte concernant nos comportements. On cherche finalement à pallier à nos manquements. Et je pense que déjà, rien que là, on part sur une base de motivation qui n'est pas tout à fait adaptée pour aller vers la réussite. Donc, vous utilisez un autre terme, qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus poétique. C'est vraiment magnifique. C'est ça. Moi, je préfère parler de floraison. Quelles vont être mes floraisons pour Mes 2020 floraisons pour 2020. Voilà, c'est-à-dire de quelle manière j'ai décidé de m'épanouir en m'appuyant peut-être sur des choses que j'ai déjà, qui me font plaisir et qui font que petit à petit, à travers le temps, eh bien, je vais me sentir bien, je vais profiter de la vie et pour autant garder des objectifs, mais des objectifs en appui sur ce qui me correspond. Donc des objectifs réalistes. Des choses qui puissent nous Exactement, correspondre. réaliste. Des floraisons. Tout à fait, mais oui. J'ai tellement aimé ce terme. Bah aussi. ouais, mais moi aussi, et encore plus aujourd'hui où on est mi-février et où je me dis heureusement que je n'ai pas pris de bonnes résolutions, notamment sur la ponctualité, parce que ça n'aurait pas tenu. Et donc j'ai mis tout sur les floraisons avec la passion. On va, comme vous, de continuer de garder la passion pour ce qu'on fait, pour ce qu'on aime et pour le partage qu'on a avec les gens. Et voilà, merci et belle floraison. Laurence, merci beaucoup. Aurélie, c'est adorable, vraiment. Mais floraison, c'est un mot que je trouve très inspirant, parce que c'est pas une injonction. Voilà, il y a ce côté, il y a de la liberté, il y a de l'épanouissement. Enfin, voilà, je pense que c'est un mot qui ici, l'éclosion, nous correspond encore plus s'épanouir. Faire en sorte que ça ne fane pas derrière au bout de 6 mois. Pardon d'être réaliste, mais oui. D'ailleurs, c'est quoi vos floraisons? On l'a pas ce matin, mais Philosophe. On l'a pas, mais on lui fait un coucou quand même. Hein, parce que... Mais oui, dis donc, c'est vrai, il est malade, le pauvre. Vos floraisons, alors, c'est quoi, Laurence, à brûle-pourpoint? À brûle-pourpoint, les floraisons. moi, c'est s'aimer soi-même. Donner du bonheur, en fait, voilà, autour de soi, de la générosité et de la bienveillance. Oh, on garde ça. C'est un bon programme. Et demain, elle va pouvoir dire à son très cher, en pleine floraison, avec chaque pétale, un peu, beaucoup. Oh, passionnément, à la folie. Amis de la poésie, bienvenue sur France 3 Bretagne. Et oui, voilà, les floraisons. Et vous, avez-vous des floraisons les Moi, uns je les disais, autres c'est s'aimer soi-même. Ouais. Ok. J'assume. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Moi, c'est floraison, ce serait continuer de prendre beaucoup de plaisir dans tous les projets qu'on fait. Voilà. Christelle? Moi aussi, c'est un m'épanouir dans tout ce que je fais. Je trouve que s'aimer soi-même, c'est une bonne idée aussi. Pour aimer les autres, il faut aussi s'aimer d'abord. Ce que je dis toujours, si tu t'aimes pas toi-même, personne t'aimera à ta place. C'est sûr. Ça rejoint très bien. Je me rejoins justement à ce qu'ils ont dit. C'est parfait. Ouais, s'aimer soi-même, prendre du temps pour soi, être bien. Ouais. C'est le principal. Oui, je suis totalement d'accord avec en plus le fait de s'écouter, vraiment être à l'écoute de... Moi, c'est plutôt ça, d'être à l'écoute de mes intuitions pour justement me lancer sur certaines directions. Donc, tout à fait. Voilà. Floraison, c'est encore plus s'ouvrir vers les autres et moins vers soi. Alors, voilà, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. J'aime bien aussi. puisque vous me le demandez, Laurence, moi, ma floraison, ce serait qu'il y ait beaucoup plus de petits chiens et de petits chats sur le plateau. J'en parle pas souvent, je sais, c'est mon jardin secret. Un jour, vous serez entendu, il y aura une mascotte sur cette émission. C'est bizarre, ça vient pas. Et d'ailleurs, quand on m'a demandé des bons souvenirs de ce plateau-là, bien sûr, il y en a tellement avec vous, Laurence, mais j'ai tout de suite pensé, en effet, à une présence canine qui était rare, mais qui était là sur ce plateau. Et puis, comme on dit, ça va n'intéresser personne à part toi. On a trouvé quand même un extrait avec des stars, puisque les stars, vous avez su les accueillir aussi, et bien les accueillir, on va le voir, de manière très chaleureuse.
c'est le moment de faire la chatouillette. Moi, je prends le bras de Laurence comme ici, et puis on peut prendre le bras de Laurence comme là, et puis faire la chatouillette à Laurence. Prendre l'autre bras. Allez, moi je vais essayer de faire ma conclusion comme ça. Monsieur Lafesse, il peut faire la chatouillette aussi. Non. Avec l'affaire Harvey Weinstein, je vais éviter. Je vais éviter. Attention, Voilà, ça y est. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, j'étais super bien entourée, impeccable. Il faut vraiment la chatouiller. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir suivi cette magnifique émission. Voilà, à suivre l'édition des régions, et puis à 11h20, retrouvez Midi en France en compagnie de Vincent Ferniaud et de toute sa bande. De notre côté, l'actualité, ce sera donc à midi avec l'édition régionale Antoulagade. Et puis quelques instants plus tard, ce sera là. C'est comme ça qu'on s'appelle quelqu'un. J'ai eu mon sourire, Merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Notre invité fil rouge, ce sera Jean-François Bernardini, le chanteur du groupe corse Imuvrini. Il évoquera les polyphonies, bien sûr, son dernier album Luciole, comme autant de petites lumières qui guident cet homme engagé dans la non-violence. Voilà. Très bon week-end à vous. Écoutez, dans la joie et la bonne humeur, 9h50 le matin. Je crois que c'est clair, c'est la bonne heure. Non. Attends. Là, pour la bonne... Pour changer de couche. Pour la bonne humeur. Merci beaucoup à tous. Excellent week-end. À lundi. J'adore Catherine, tu en as rien à faire du tout. Tu te barres, tu vas voir les claps direct. Là. Génial. L'humour de Jean-Yves Lafesse et de Frédéric Edelstein. Et puis le vôtre, Catherine, bien sûr, incontournable. Oui, et puis c'est sexe, drogue et rock'n'roll aussi, le France 3 Bretagne. Ouais, non, il y avait des petits chiens. Pour la casquette quand même. Ouais, c'était pas mal. Ça te va ravir, alors. Faut en remettre quand même. Et tu les as eus, les chiens, sur le plateau, du coup. Ils ont leur place, ces petits chroniqueurs sur le plateau, c'est vrai. Testé, approuvé. Faudrait qu'il y en ait plus souvent. Je suis bien d'accord. Pour la petite histoire, je vous avais appelé aussi pour savoir quand même, parce que c'est vrai que de se faire chatouiller comme ça par notamment un homme à moitié nu. Vous avez remarqué les tablettes de secours là quand même, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a du combat. Non mais il y a de l'entraînement. Il y a du level. Et vous m'aviez dit qu'en fait ça avait été. Ouais, c'était un bon moment. C'était bien. Ouais. C'était bien. Et moi j'ai un super souvenir avec vous, Catherine aussi. C'est le jour où vous nous avez fait votre billet d'humeur sur l'influenceuse. Ah oui. Où vous êtes collés tous vos post-it et qu'à la fin vous nous avez postillonné, mais magnifique. Heureusement j'avais un parapluie ce jour-là en plateau. C'était absolument un beau souvenir. On verra ça. On verra ça. Ça va être pas mal. Mais ça fait l'histoire de toute façon. Il y a tellement d'histoires qui s'est passées sur ce plateau. J'ai tout ça moi dans les archives. Ça va rester. Elle a La tout. mémoire, elle l'a. Elle est là. Ça veut dire que tout ce qu'on fait à la télé, ça va rester. Ouais. Oui, et que je pourrais m'en servir. Sachez contre vous tous. Ou pour vous tous. Elle a les moyens de nous faire parler, Christelle. Ça tombe bien parce que c'est à votre tour. Il t'arrête de parler. Moi, j'ai pris une archive que je trouvais amusante parce que les invités ont réagi sur l'archive. Tout le monde a réagi sur l'archive, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et puis aussi parce que c'est une archive qui parlait de toutes les envies des Français et de toutes les bonnes choses qu'on souhaitait pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de vous souhaiter plein de belles choses pour la suite. Voilà. D'où ce choix. On va regarder. Il faudrait, je sais pas, que tout le monde s'entende, quoi, dans tous les peuples, partout. Une année aussi bonne que cette année, au moins. À tout point de vue, même du point de vue politique. La paix dans le monde. La paix dans tous les peuples. C'est tout, monsieur, ce que vous souhaitez. C'est pas mal, déjà. Ouais, c'est pas mal, déjà, effectivement. C'est fabuleux, ces archives, quand même. C'est génial. Là, c'est vintage. Ah bah 64. Les coupes, Mais ça parle plus que des débats, hein, parce qu'on voit comment ils étaient habillés, comment ils parlaient. Ouais, et puis celles qui témoignent. On a quand même remarqué qu'en Bretagne, ils souhaitaient tous du beau temps. Ça, c'est les sudistes qui parlent. Ouais. Bon, vous voyez. Alors, Christelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 1964, juin 64, vous n'avez pas une petite idée? Les coulisses de l'exploit. Alors, c'est sur la voile. Un événement sportif. La voile. Un grand nom, Tabarly. Mais en voile, oui, je peux parler. Donc, le premier Français qui remporte la Transat anglaise. Exactement. La Transat anglaise. Sur Penwick 2. Il est arrivé, quand il est arrivé, il ne savait pas qu'il avait gagné. Vous savez ça? Non, parce qu'à l'époque, les gens, ils ne pouvaient pas communiquer comme on communique. Oui, forcément. Donc il a passé la ligne. Et puis quand il a passé, il a dit alors, on lui a dit, t'as gagné.
C'est vrai, c'est ça. Je n'ai pas né. Moi non plus, je n'étais pas née, je précise. Non, pourquoi mais voilà, j'ai trouvé que c'était d'abord parce que je souhaite plein de belles choses pour cette année. Alors, c'est pas des résolutions, c'est des floraisons, c'est des bonnes. L'idée que on se donne que du bonheur les uns les autres, ça c'est ça, puis que vous en ayez vous, que vous soyez épanouis dans ce que vous allez faire. Et puis les Chevaliers du Fiel, je les ai trouvés vraiment très bienveillants. C'était on va dire des partenaires de plateau très agréable, plutôt rigolo. La suite était aussi très très sympa, mais voilà. Et puis c'était un petit clin d'œil sur. Ils ont quand même chambré sur la météo un peu. Sur ces 3 ans passés. Oui, ils ont chambré sur les Bretons. C'était bonne guerre. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de personnalités. Je ne sais pas si vous, les uns les autres, vous avez des souvenirs avec une personnalité en particulier. Qui vous aurait marqué peut-être. Oui, c'est ça. Déjà, tous nos souvenirs avec Billy, déjà, voilà quoi. Non, il n'y a rien qui m'a marqué. J'avais bien aimé Irène Frein aussi, qui avait été, je trouve, aussi fabuleuse sur le plateau. Enfin, il y en avait plein d'autres, mais... Jean Bonaldi, qu'on a quand même fait pleurer également, parce que... on lui avait passé... Le coup dans l'espace, Bonaldi. C'était un petit montage qu'on avait fait avec Thomas Pesquet. On lui avait fait croire qu'en fait, Thomas Pesquet avait dit qu'il était devenu scientifique parce qu'il avait regardé les émissions de Jean Bonaldi, et Jean Bonaldi était tellement fan de Thomas Pesquet qu'il s'est mis à pleurer, et après on s'en voulait un peu, et en même temps on s'est dit, on a suscité chez lui quelque chose de super fort, et c'était un souvenir très émouvant. Alors on lui fait un petit coucou à Jérôme également, parce qu'il a toujours été le bienvenu dans cette émission, et il le sera toujours, évidemment. Voilà, ça fait partie des beaux souvenirs, mais il y en a plein d'autres certainement avec d'autres personnes, je ne sais pas si les uns les autres avaient des souvenirs. Vous allez m'aider, j'ai un trou de mémoire. Une chanteuse, la découverte d'une chanteuse sur le plateau qui cartonne. Et c'est Clara Luciani qui était super aussi. C'est Clara Luciani. On a eu les 3 cafés gourmands, une des premières télés qu'ils ont fait. Aussi, Clara Luciani était fabuleuse. Une générosité, d'une gentillesse. Pour moi, c'était une découverte et c'était super. 2 jeunes filles aussi qui étaient là avec une guitare, qui avaient 17 ans, qui se sont fait connaître sur les réseaux sociaux aussi. Les frangines. Les frangines, qui étaient déjà adorables, super jolies, et puis toutes fraîches, et alors là en pleine floraison. C'est vrai que c'est le beau. C'était le printemps. Et leur première émission, c'est souvent été ici à France-Bretagne. On les a. Mais ça, c'est grâce à Marguerite. Oui, un petit coucou à Marguerite. Puis il y a eu le casting aussi du film Pupille. Ouais. C'était sympa aussi, parce qu'en plus c'était un beau film, et moi je me rappelle bien de ce moment-là. On en a reçu plein qui nous ont marqué. C'était Élodie Boucher sur le film Pupille. Oui, exactement, tout à fait. Oui, pardon, il y avait une archive qui a été proposée par Christelle, mais nous aussi on a retrouvé une autre archive. On disait les relations amoureuses et l'amour, c'est parfois quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Et puis regardons d'ailleurs cette histoire qui date d'il y a longtemps entre Laurence et quelqu'un. Je la sens mal. Rendez-vous avec l'actualité, c'est le Flash Info de 8h30 et c'est avec Laurence Postic et c'est maintenant, c'est parti, youpi tralala. Avis aux bons vivants, si ce week-end vous avez manqué le salon des vins et des saveurs du terroir à Marteneau à Rennes, vous avez droit aujourd'hui à une session de rattrapage puisque le salon est ouvert jusqu'à ce soir 19h. Alors Laurence, après la charcuterie c'est difficile d'enchaîner. Mais t'as pas trop bougé. Ça fait 15 ans, effectivement. Alors pas trop bougé. C'est vrai. Un peu, mais pas un peu maigri, je dirais. Alors c'était sur une chaîne concurrente, voilà, c'était sur TVRN, on peut la nommer, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était il y a 15 ans et effectivement je présentais une émission matinale avec Karl. C'est lui par contre, il a pris un sacré coup de pied là. Karl Brezek, qui est notre chroniqueur philo. Évidemment, Karl, on ne le présente plus. Il était déjà chiant à l'époque. Il était incroyable. Qui m'appelle c'est pas le moment de m'appeler pendant l'émission. Oui, pardon. Allô. On a un petit appel. Allô. Bonjour. Oui, Karl. C'est Karl qui appelle. Quand on parle du loup. Et moi, je viens de balancer sur lui. Je te mets sur haut-parleur. T'es au fond de ton lit. Tu voulais dire quelque chose? Ah bah écoute, ça fait plaisir d'être là par la voix et non pas par la présence physique parce que malheureusement je suis grippé cette semaine, alors je ne peux pas venir tous vous contaminer. C'est sympa. Donc je suis chez moi, je tenais quand même effectivement à montrer que notre histoire avec Laurence ne date pas d'hier, parce que oui, c'était il y a 15 ans, on animait une émission matinale. Je sais plus si tu te souviens à quelle heure on se levait le matin, Laurence, pour faire cette émission. 5 heures. Ouais. Et tout ça pour que Laurence, quand même, commence tous ses JT par un sujet sur la charcuterie. J'ai avoué mon péché mignon.
Ça faisait partie, voilà, c'est ça. C'était le contrat avec la chaîne, il fallait parler de charcuterie, c'était obligatoire. Et puis moi, on remarquera quand même mon sens de l'humour qui était déjà très affûté, puisque ça consistait à dire juste la bouffe à la fin de mes phrases. Et c'est d'une drôlerie sans nom, quoi. Ah, lui, c'est mes soirées, mais c'est ce que c'est, hein, T'as pris un sacré coup de vieux quand même, Oui, mon c'est vieux. clair. Parce qu'autant Laurence n'a pas bougé, autant on a vu pas des années quand même sur Car, sans vouloir balancer. Ah bah, la philo, ça ne conserve pas. Hein. On n'entend pas, et tant mieux. Ouais. C'est fabuleux d'avoir ressorti cette archive. En tout cas, c'est plein de bons souvenirs, et tout autant qu'il y en a eu là sur ce plateau. Voilà, ça c'est. Et en tout cas, Laurent, ce que je voulais te dire, c'est que tu vois, il y a eu une fois il y a 15 ans, il y a une fois maintenant, et on dit toujours jamais 203. Ouais. Moi, je pense surtout à la théorie de l'éternel retour de Nietzsche. Nietzsche disait, alors il va pas faire sa philo, Nietzsche disait, il faut que tu penses que tu vas revivre ta vie indéfiniment, et il faut que tu vives comme si tu n'avais rien à regretter, et comme si tu devais à nouveau vivre ta vie indéfiniment, tu sois très heureux de la vivre. Et ben moi, si c'est pour la revivre, et faire les mêmes choses avec toi, et avec France 3, et avec tout ce qui se passe autour de nous, j'en serais très très heureux. En tout cas, je te fais des gros bisous. Et puis, à très bientôt, j'espère, pour notre 3e fois. Ah bah, dans 15 ans en déambulateur. Moi, j'espère bien pour la 3e fois. Je t'embrasse très très fort, Karl. Merci. Au revoir, on raccroche. Salut le vieux. Toi d'abord. Prends soin de toi surtout. Ouais. Nietzsche, c'était le premier philosophe YOLO, quoi. You only live once, yeah, rock and roll. Yeah. Yeah. Moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais bon, ça date pas d'aujourd'hui. Je te ferai une fiche, t'inquiète pas. Avec les chroniques de Karl, on s'est tout de suite senti plus intelligent à la fin de l'émission. À chaque fois qu'il intervenait, à chaque fois, voilà. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à ma belle maman qui m'a toujours dit, si j'avais eu Karl comme prof de philo, moi j'aurais tout compris à la philo. D'accord. Simplifier les trucs tout le temps, c'est génial. Avec des exemples que tu comprends. Enfin, mais oui, toujours dans le concret. Maintenant, ça va être à Céline et à Justine de nous parler de leurs meilleurs souvenirs. En binôme. Qui est commun. Oui, exactement. Rapidement d'accord sur le sujet que nous souhaitons évoquer aujourd'hui. Mais il est fort en même temps, donc... Il fallait au moins 2 pour en parler. Et ça tombe bien, puisque visiblement, tu l'as choisi toi-même aussi. Oui. Ouais, c'est un moment qui était spontané, plein d'humour, qui évoquait un sujet d'actualité, puisque ce sont les réseaux sociaux, les Instagrammeuses. Et qui représentait en plus très bien, je trouve, l'émission, en fait, son côté justement léger, comme tu disais, spontané, naturel. Mais on peut le regarder, justement, cet extrait. Chouette. Ma chère Catherine, oui. Je vous prête le parapluie ou pas? Ou c'est pas nécessaire? Non, je le prendrai après en sortant. Il est super d'ailleurs, il est super tendance, Laurence. Il est super beau, je crois que c'est le vôtre en fait. On peut le dire juste. Je veux pas balancer. Il est magnifique. Laurence, vous êtes peut-être une influenceuse puisque regardez, là, depuis que vous portez un perfecto, tout le monde se met à en porter, étrangement. Hein. Vous faites partie des influenceurs comme moi, par exemple, Laurence, puisque j'ai 112 followers sur les Instagram. Ça vous la coupe. Hein. Respect. Respect et tant pis si vous n'êtes pas content parce que ça c'est les haters, tu vois, haters gonna hate comme on dit chez nous les influenceurs. Alors les gens se méfient beaucoup des influenceurs aussi. Pourquoi je pense que c'est beaucoup aussi pour de la jalousie parce que nous on fait le plus beau métier du monde puisqu'on fait des selfies. Voilà. Donc c'est plutôt chouette et puis en tout cas on vit une vie plutôt simple. Moi par exemple le matin je me lève après avoir passé une bonne nuit sur mon matelas Flexitex, toute reposée. Et ensuite, je prends... Voilà, moi je vis d'amour et d'eau fraîche, mais pas n'importe laquelle. L'eau Aquacose fine bulle. Voilà. Donc, tout simplement. Et ensuite, je vais me balader. Mais je vais me balader tranquillement avec ma peau fraîche et rayonnante grâce à la crème Rénoderme. Et puis, j'enfile juste un petit t-shirt, mais pas n'importe lequel, un t-shirt Primo's Vêtements. Voilà. Et je vais cheveux dans le vent grâce à ma super coupe faite par Daniel de la rue de Nanterre, avec lequel vous pouvez bénéficier d'un code promo moins 15% si vous donnez le code diminutif. Donc voilà, une petite vie simple. Tout ce qu'on donne un peu, c'est une philosophie de vie et aussi un bon profil et bien sûr beaucoup de codes promo. Donc voilà, suivez-moi, surtout n'hésitez pas sur les internets. Vous serez peut-être le 113e. Voilà. Certainement même. Ça va augmenter, je pense, après cette chronique. Ah bah oui, clairement. Oui. À tout de suite, Catherine. On va justement, effectivement, se pencher sur le rôle d'être... Ah mais je savais pourquoi j'avais pris le parapluie. Attends, je le roule. Bravo. Quel
magnifique. Allez, c'est parti. Bon, bah, moi, je crois que c'est l'accessoire du jour, je le garde. Il y a tellement de pistes qui arrivent même sur le plateau. Merci Catherine de nous rappeler notre réalité météo. Allez, c'est parti. Les influenceurs en images tout de suite. Quel fabuleux moment. Je m'en remets pas, je pourrais le regarder en boucle, j'adore. Exactement. À chaque fois, ça me fait le même effet. J'ai mal là presque à force de rire. C'est vrai. Non, mais c'est exactement ça en plus. Sur Instagram, tu vois, vraiment, ils sont là comme ça, on te montre les trucs. Ils te les mettent pas comme ça, mais c'est quasi pareil. Quoi. Ça a fait beaucoup écho, je pense que pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est vrai, quand on regarde des personnalités, des influenceurs, on voit toutes ces marques qui apparaissent. Donc c'était tellement juste dans les propos et fait avec humour. Et puis alors le final était... C'est surtout impressionnant parce que moi j'étais juste en face et il y a eu un jet, un côté emprunt marin là, un peu léger, et c'est quand même venu jusqu'à nous. Donc c'est vraiment chapeau Catherine. C'est pas évident à faire. C'est beaucoup d'entraînement. Quelle chance d'avoir ce parapluie à ce moment-là. Mais comment c'est que j'avais en fait... Mais si, parce qu'il pleuvait beaucoup. Et en plus on entend normalement quand justement Catherine après donc ce magnifique jet, il y a une petite musique ou un léger petit côté pluie qui ressort après derrière qu'un régie avait justement. Mais il était totalement avec le décor et tout le parapluie. Mais moi j'ai une question, combien de followers maintenant? Alors oui, depuis cette rubrique d'une finesse et d'une pertinence sans nom, mon nombre de followers a explosé puisque j'ai maintenant 129 abonnés. Sur les internet. Ouais, ça impressionne, je sais, mais on reste simple aussi, on reste accessible toujours. Tu dois être très sollicité par les marques du coup pour leur image. Tu m'étonnes. Sponsoring. Sponsoring. Des petites tiches. Donc, non, mais vraiment, vous êtes souvent sollicité par les marques, peut-être non, pas tant que ça. Non, ça m'appelle, c'est pas normal. Mais non, pas tant que ça. J'aimerais bien effectivement avoir un petit tiche ou un petit sommeil. Un petit matelas, pardon, excusez-moi. Sélectif. Oui, tout à fait. Je ne dis pas oui à tout le monde. Au meilleur. C'est facile. Non, mais vraiment, c'était un super moment. Et moi, je tiens aussi à vous remercier parce que j'ai commencé il y a pas longtemps et vous m'avez accueilli vraiment de la plus belle des façons, avec bienveillance, beaucoup de naturel, beaucoup de sympathie, comme on vous connaît. Donc merci beaucoup. Notre équipe, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe, mais c'est vrai qu'on est un peu lancé. Il y a que toi, Laurence, qui est avec nous quand même en plateau, et donc merci vraiment pour ce beau moment. J'ai été ravie de travailler avec toi. Pareil. Billy. Dis donc. Billy, c'est à moi? Non, quand on pense que il y a des gens qui se sentent pas sollicités par les marques. Et puis il y a Billy. Moi oui, je peux pas les donner là, mais les marques, c'est mon moment à moi. Non, c'est pas ton moment. Mais en tout cas, on peut espérer que cette bonne humeur. Non, parce que les autres, on s'en fout un peu. Oui, on a compris. En tout cas, normalement, on espère que cette bonne humeur et puis cette bienveillance, elle se ressent aussi de l'autre côté de l'écran. Et puis l'amour, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, l'amour des téléspectateurs et téléspectatrices. Exactement. Et qui nous l'ont bien rendu. Oui. Ils ont été là, fidèles tout au long de ces 3 années. Et ils peuvent participer aussi. Et c'est chouette qu'ils aient aussi leur voix dans le cadre de cette émission. Et ça a été le cas pour les questions selfie des téléspectateurs, téléspectatrices. Et puis qui nous posaient directement à vous, aux invités, des questions. Et d'ailleurs, on en a une question selfie d'une téléspectatrice qui va nous parler d'ailleurs de l'enfance et de l'éducation des enfants. Bonjour à tous, je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir être avec vous ce matin sur le plateau. L'ambiance de toute l'équipe me manque énormément, les chroniqueurs, mais aussi toi Laurence avec ta bonne humeur et ta gentillesse, avec tout le monde, les invités, mais aussi nous les chroniqueurs sur le plateau. D'ailleurs, j'en profite, j'espère que les petits Bretons ne s'ennuient pas trop le mercredi depuis qu'ils n'ont plus mes super idées d'activités. Du coup, Catherine, je compte sur toi pour les idées d'activités manuelles et surtout, tu ne laisses pas Karl remplir le cerveau des petites pousses de plein d'idées saugrenues. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. Laurence, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure et à très vite, j'espère. Ah, c'est génial. Alors, Gwendoline, je rappelle, qui était notre chroniqueuse enfant, qui est partie dans le sud. Donc voilà, les sudistes nous l'ont piquée. On la regrette beaucoup, mais on pense souvent à elle. Et ça me fait très très plaisir d'avoir un petit message. Alors Gwendoline, je t'embrasse très très fort. Voilà. Et puis, vous allez bien sûr nous trouver plein d'idées, mais vous en trouvez tout le temps d'idées. Ouais, vaut mieux pas me laisser des enfants à charge. Pour le coup aussi. Vaut mieux regarder les émissions en replay avec Gwendo. D'accord, le replay là, mais comme quoi, même
à l'autre bout de la France, les chroniqueuses pensent encore ça fait super plaisir. au moment passé sur l'antenne de France 3 Bretagne. C'est vraiment chouette, c'est vraiment super bien. En ce qui concerne Karl, il risque pas d'être malade de sitôt parce qu'il est recouvert pour l'hiver là. Bon, sur cette bonne guerre. Hein. On était deux, il a pris la place. Il a pris la place. Qui aime bien charrie bien. Exactement. Évidemment. Ouais. Mais il est bien malade chez lui. Oui, on a des preuves photos d'ailleurs qu'on va pouvoir. Non, quand même pas, on ne souhaite pas ça aux téléspectateurs. Billy, ça va être votre moment, vous allez être super content. Voilà, ça y est. Moi Moi. Non, je plaisante. Justement, moi, j'ai choisi un extrait où on montre l'équipe. Moi, j'avais une équipe avec moi, derrière moi, et on a vraiment passé beaucoup de bon temps. Et donc voilà, on va regarder tout à l'heure. Donc on a beaucoup rigolé, mais je voulais montrer cet extrait parce qu'on voit l'ingé son, on voit qu'il y a un caméraman, il y a une productrice derrière. Et vraiment une équipe avec qui j'ai passé beaucoup de bons moments depuis on découvre ça quelques temps. Tout de suite. Bon, alors, on rentre comme ça, direct. Direct, même pas peur. D'accord, donc là, il nous attend quand même un peu. Bonjour, jeune mais homme. ils sont super sympas. Alors, ils servent à quoi? Enfin, ils servent à quoi? Je veux dire, ici, ils ont du... Attention, alors, on passe. Salut les garçons. Donc, ils sont dans le spectacle aussi, comme... Ah, bien sûr, ils participent au spectacle. C'est normal, le bruit, là? Ils s'expriment, ils parlent, ils discutent. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils disent. Ils s'expriment quand même d'une façon bien sympathique. Ils nous regardent de travers, hein. Ça dépend dans quel sens ils tournent la tête. Ok. Alors, du coup, le boulot ici le matin, c'est quoi? Le matin, on vient voir que tout va bien et chaque matin, tout va bien, fort heureusement. Et puis surtout, on vient changer les bacs d'eau parce qu'ils aiment bien se baigner, mais ils font de la patouille. Ok, ça marche. Donc, on vient changer les bacs d'eau pour qu'ils aient de l'eau propre. Je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas, il y a des petites poules et des petits canards. C'est leur repas? Comment ça se passe? Mais pas du tout. Ils servent à quoi, alors? C'est les jardiniers de la volière. Ah, ouais. Et comme ça, on passe moins de temps à arracher l'herbe, couper. On ne peut pas avec eux intervenir avec un rotofil ou des choses de ce genre. Vous voyez pas, mais là, il y a l'ingé son qui est en train de se faire bouffer par les vautours. Alors, du coup, il faut qu'on nettoie les... les garçons, laissez-nous notre matériel. Est-ce qu'on peut revenir sur nous, s'il vous plaît? Voilà, merci. Non, parce que là, à un moment donné, on est quand même là pour montrer les bestioles. On est juste un peu impressionnés, hein. Tu vois les bazars? Là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ils sont juste énormes. Donc là, il faut que... Donc vous... Bah, il a tout dégueulasse. On vide. Alors, on vide. Donc il y en a un deuxième qui est là-bas. Et ouais, lui, il n'a pas l'air fin quand même. Je vais ouvrir le robinet. D'accord. Lui, il n'a pas l'air fin, celui qui est là, il nous regarde de travers. Oh! Attention, il m'attaque. Le truc, il m'attaque. Alors, vous inquiétez pas, j'ai une bonne assurance. Oui, les gars, ça va. Alors là, le mec, il s'est barré, je suis tout seul ici. Alors, voilà, s'il vous plaît. Tu vois les bazars, il m'a laissé tout seul avec les bazars. C'est impressionnant, ça fait 2 mètres d'envergure ce truc-là. Donc cette attaque, non mais c'était aux eaux de la Bourbancès. D'ailleurs un grand merci parce qu'on a passé des purs moments là-bas. On s'est marré et on avait donc cette équipe avec qui on a tourné tout le temps et toujours sur le signe de la bonne humeur, du sourire. De la bienveillance. Et on a des gens super stressés toujours en face de nous. T'as une caméra qui arrive. Et avec mon côté un petit peu que vous connaissez maintenant, on a détendu pas mal de gens et des gens qui étaient vraiment hyper comme ça. Je me souviens d'une petite grand-mère un jour qui était toute... Puis à la fin, elle fait « Oh bah c'était top, on a passé un bon moment. » Enfin, on a même mangé des fleurs, des choses comme ça. Donc, non, merci beaucoup Laurence pour ces bons moments. Mais c'est moi qui te remercie parce que vraiment, tu as toujours su détendre les gens, poser les bonnes questions, être juste en fait. Voilà. Merci. Juste, et plein de talent. Donc bravo Billy. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais. Puis j'ai pas mis la SPA, mais un petit bisou spécial à la SPA, avec qui on passe quand même depuis 2-3 ans des super moments avec des loulous. Et il y a beaucoup d'adoptions qui sont faites grâce à Ensemble c'est mieux. C'est incroyable. Hein. Je crois qu'en tout, c'est pratiquement une 50aine de chats et de chiens qui sont adoptés grâce à nous, parce que les gens nous voient et dans l'envie. Alors peut-être pas ceux qu'on présente, mais d'autres où donner envie de. C'est pas Catherine qui les a adoptés là. En fait, elle nous l'a pas dit. Si on avait dû adopter tous ceux qu'on a adorés, je pense que là, il nous aurait fallu un chenil. À chaque fois, c'était des coups de cœur, des petits parcours. On a eu des trop mignons. Et des accidents de la vie, alors moi ça me va bien ça. On a failli en adopter pas mal quand même. Je crois qu'on va tous failli repartir. Sauf les gros vautours. Ah oui, non, ça va, les grands bazars. Je les laisse. Quoique pour faire la garde, du coup, comme ils t'entouraient à la fin, ça donne envie de se dire un vautour de garde. Ça, on aurait dit un dinosaure le truc. C'est un peu bizarre. Ouais. Mais au final, ils mangent rien d'humain. Ils mangent des trucs pourris et tout, donc t'es déjà mort avant qu'ils touchent. Ah ouais, comme ça au moins on est tranquille.
Est-ce que vous avez des souvenirs de Billy, justement, vous, peut-être des reportages qui vous ont plus marqué, on l'a retrouvé Il va pas partir, lui, ou... Non. Moi, je suis le reste. Vous avez des souvenirs? Moi, j'en ai un particulièrement. Je trouve que le reportage que vous aviez fait sur les petits doudous était vraiment fabuleux, très émouvant. Et là, encore une fois, dans le juste ton. Alors, le petit coup de chapeau pour le choix de la Charlotte, quand même, qui était quand même la plus bariolée possible. J'ai choisi celle qui était la plus colorée. La plus colorée, la plus... les petits doudous, c'était un bon moment. C'était très chouette. Ouais, carrément, on a passé un moment. Ce qui était top, c'est de se rendre compte qu'il y a 20 ans, mais c'était pas méchant de la part des médecins et autres, mais on était obligé pratiquement de ceinturer les enfants pour les emmener au bloc. Et qu'aujourd'hui, ça se fait dans la douceur, la banane jusque-là. Tous les enfants, ils arrivent avec leur masque et qu'ils ont pailleté. Et qui jouent encore sur la tablette alors qu'ils ont encore le masque pour les endormir et ils sont là jusqu'au bout. Mais nous, on était vraiment sur place, ils le mettent dessus, la petite puce, on vous invite à regarder l'écran, on vous invite à regarder l'extrait. Oui, on est sur le replay. Pour trouver dans le replay les petits doudous Billy avec les petits doudous. On en parlait pendant des heures. C'est vrai. C'est l'heure de Carole maintenant. Carole qui va nous donner son meilleur souvenir. Pas facile. Carole. Alors, mon meilleur souvenir, c'est un souvenir qui témoigne de ta sensibilité aux gens, mais aussi pas seulement. Sensibilité à l'art, aux choses. Et j'avais choisi un objet mystère qui avait fasciné pas mal de gens, dont les invités de ce jour-là, qui était Michel Hazanavicius, qui est un chineur comme toi aussi, parce que je t'ai connu quand même à la salle des ventes en premier, et après on a travaillé ensemble. Donc cet extrait, vous allez le voir, cet objet, tu t'en souviens, je pense, je sais qui est plein de symboles. Donc, et c'est vrai que j'avais remarqué les yeux de Michel sur cet objet, qui aurait bien voulu tout de suite que je fasse une vente aux enchères en direct. Non, c'était un peu tôt, c'était une semaine plus tard. On regarde. On va le voir, On va continuer à parler d'histoire, mais d'histoire d'objets, cette fois avec Carole Jezekel. Bienvenue à vous, Carole. On a un jingle. Objet mystère. L'objet mystère du jour, c'est donc, on va voir. Après le prince oublié, un objet oublié. Un objet oublié. Que je vais sortir de mon sac. Alors, vous nous donnez des indices quand même pour qu'on puisse deviner. Oui, c'est ça. Alors, il se plante. Oula. Ah oui. Oui, dis donc. Attention. C'est un jeu. Laisse-la raconter. Dans deux parties. Mais il se plante. Qu'est-ce que c'est? Il tournoie. C'est une girouette. Il est agrémenté de miroirs. De quoi s'agit-il? Oui, pour les oiseaux. Ah oui. Oui, mais donc, là, des petits miroirs, un miroir. Il est devenu une expression française. Oh, les alouettes! Bravo, j'étais sûre qu'elle allait deviner. Tout à l'heure, t'as dit les alouettes. Ça existe. Donc, c'est un miroir aux alouettes, un objet complètement oublié, donc qui servait aux chasseurs. Donc, c'était planté dans la terre, jusqu'ici, c'est en métal. Ensuite, il y avait un fil qui tournait autour. Le chasseur se positionnait assez loin et tournait, puisqu'il fallait que ce soit agité. Il faut que le soleil soit relativement bas. Et on ne sait pas trop pourquoi les alouettes étaient attirées par cet objet. Probablement parce que les miroirs qui reflétaient le soleil leur faisaient peut-être penser au reflet de l'eau. Donc, c'était véritablement un piège. Donc, ça fait partie des objets d'art populaire que j'aime beaucoup. Dans des ventes aux enchères, notamment les ventes brocantes chic, on mélange des objets d'art populaire et puis des objets plus... Mais ce qui est émouvant dans un objet d'art, il n'est pas fait pour être un objet d'art, mais il le devient avec le temps et l'histoire. Voilà. Il date de quelle période là, Alors, les premiers sont apparus au XVIIIe siècle. Celui-ci est probablement début XXe siècle, mais aujourd'hui plus du tout utilisé. Donc, ça devient des objets de collection. C'est génial. Ah ouais. Moi, je me souviens de mes yeux émerveillés, mais c'est magnifique. Mais c'est surtout les yeux de Michel Hazanavicius, quoi. On dirait un enfant, quoi. Il était comme ça. Il n'en revient pas. Donc, il voulait venir à la salle des ventes juste après. Mais bon, la vente avait lieu 15 jours plus tard, donc c'était un peu tôt. Donc, et donc, nous avons à ce sujet une petite surprise pour toi. Non. Un petit cadeau. Michel Hazanavicius. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En plus, je t'ai demandé s'il avait été vendu. Il se plante. C'est pas vrai. Je me suis renseignée après pour savoir s'il avait été vendu. Non. Mais c'est génial. Mais merci beaucoup. De la part de toutes. Donc,
Tu es quand même un petit peu notre fée à tous. Et je pense que ça va être ta nouvelle baguette magique. Non pas pour piéger les alouettes, mais pour peut-être piéger les mauvais esprits. C'est magnifique, mais merci, mais franchement, je suis tellement touchée. Il y a un an de salaire de tout le monde. Donc, si tu veux apprécier, ça nous ferait plaisir. C'est splendide. Avec le film, on a une photo sur Insta avec nous derrière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et c'est rigolo parce que je disais aux filles dans le bureau, je disais, moi je crois que je vais pas faire les sols. Par contre, moi j'ai craqué sur un truc, c'est le miroir aux alouettes que nous a présenté Carole. Et mais je n'en reviens pas. Mais franchement, ça me touche énormément. Je vais le garder avec moi. En fait, ça va être pas tellement évident de le mettre dans mon sac à main. Mais, je vais me débrouiller. Je vais le mettre sur mon bureau. Tout le monde s'attache. Tu peux le porter toujours avec un peu de fleurs. C'est fabuleux. C'est merveilleux. Ouais, c'est comme ça. Et un immense merci. Vraiment. Je suis trop touchée, je trouve plus les mots. On vous a rien épargné sur ce plateau. C'est un nouveau jardin. C'est pas ton nouveau jardin pour le planter. Merci beaucoup. Pour vous remettre de vos émotions, là, c'est un autre petit extrait. Allez, on en profite. Eh bien, on l'a, cette preuve authentique, figurez-vous. Là, à ce niveau-là, on va voir une petite épée en dessous de cette robe de cette personne. Une petite épée d'Excalibur. Mais si, Billy, vous pouvez voir, attention. Je peux mettre au moins un gant pour pouvoir tout Oui, je vous passe les gants. Vous allez vraiment vérifier que cette épée... Il y a François qui commence à se sentir mal. Non. Il commence à avoir des petites frayeurs. La petite... Il y en a une qui va sonner le petit carillon, là. Elle est là-dessous, là, vous allez voir. Alors là, Billy, vous n'en ratez pas une. Non, mais c'est... Ça va aller, tout va bien, ça va bien se passer. Il n'est pas abîmé. Mais j'espère bien qu'il n'est pas abîmé. Ça va aller, ça va bien, ça va le faire. C'est bon. On va maintenant... Bah écoutez, merci Billy. Merci pour cette chronique. Ouais, un petit peu là, mais ça va aller. On va passer à la chronique culturelle de François. Alors là, voilà, donc ça c'est pas vu, mais à l'intérieur je me liquéfie. Je me dis, il y a François Coulon en face de nous. On lui fait d'ailleurs un petit coucou, qui est quand même conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et voilà, et je me dis, mais cette pièce, ça se trouve, ça a une valeur... Non, je vous rassure. Mais non, ça c'est sûr, mais évidemment. Parce qu'on a dit c'était le spectre, non c'était quoi? Il y avait un truc d'enfer. Et j'adore Sabine qui... Billy, t'en loupes pas une, qui donne vraiment du crédit à cette action. C'était incroyable. Qui était fausse, je rappelle bien, c'était fait exprès, je suis pas maladroit à ce point-là. Mais c'était incroyable. Et du coup, oh là là, et François qui avait l'air catastrophé, quoi. On le voit bien. Allez. En fait, il pourrait y avoir un bêtisier spécial Billy. Oui, en fait, c'est ça. C'est que des bêtises. Bah, les amis, vous savez quoi, il nous reste 1 minute. Voilà, 1 minute déjà ensemble. Ouais, ça passe trop vite. Et ces 3 années ont passé également trop vite. Donc voilà, moi je suis vraiment extrêmement émue. J'avais pas de doute là-dessus. Mais... voilà, ça va être difficile de conclure l'émission. Je vous remercie tous pour tout, pour votre bienveillance, votre affection, votre compréhension par certains moments. Voilà, c'est pas facile de tenir une quotidienne. Voilà, une émission quotidienne et c'est toujours un bonheur. Et je vous remercie vous aussi téléspectateurs d'avoir été à nos côtés. Je tiens à remercier toutes les équipes et en particulier évidemment mes collègues Vanessa et Magali. Je tiens à remercier la régie qui a toujours été extrêmement proche, le maquillage, l'informatique, les scripts, tout le monde, la direction, la rédaction. La maintenance, je vais sûrement oublier les monteurs, voilà, enfin, vraiment toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de belles émissions pour la suite et merci à tous de m'avoir accompagnée. Et je voudrais juste terminer par une petite phrase qui est accrochée dans nos bureaux. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et elle va m'accompagner en même temps que mon miroir aux alouettes. Voilà, Kéna. Ensemble, c'est mieux.